Bonjour. Bah t'es où Bernie? T'es là. Bonjour tout le monde. Rebonjour même parce qu'on est le 9 décembre. Donc je vous ai posté euh, le petit grattage, enfin on vous a posté le petit grattage du 4 Landrier de l'Avent. Et puis bah il me reste encore une petite demi-heure avant de reprendre le travail. Donc je me suis dit, je vais faire un petit tuto assez court et assez simple, mais vous voyez, le rendu est super sympa. Donc c'est pour faire des petites boules de Noël. Donc voilà, hein, là on trouve deux styles. Hein. Tu vas les tenir, Bernie, au lieu de te cacher là. Ouais, t'as trouvé une jumelle avec ça. Et donc du coup, bah, on va faire le petit tuto vite fait, bien fait. Avant que je reprenne le travail. Par contre, elle sera postée que sans doute demain. Samedi. J'aurai pas le temps de la poster avant d'aller travailler. Donc Bernie, tu te mets là et petit récapitulatif. Non, attends. Ouais, de tout ce qu'on a besoin. Donc moi pour celle-ci, vous voyez, j'avais pris un petit crochet que j'avais vissé et puis ouvert, mais tout le monde n'a pas ce genre de petit crochet qui se trouve là. Donc je l'avais rouvert avec des pinces, hein, mais autrement vous pouvez, vous voyez, prendre des petits crochets comme ça comment dire, de cadre, hein, je ne sais pas trop ce que c'est. Après, vous avez aussi la possibilité de prendre avec des épingles à linge. Vous voyez, vous pouvez, hop, coller votre épingle à linge. Même, je vous conseillerais de mettre dans ce sens-là. Et comme ça, quand vous l'accrochez dans le sapin, vous avez la pince là. C'est mieux, en fait, de mettre la pince à linge comme ça. Sauf que là, vous voyez, j'ai que des rondins qui sont plus petits que la pince à linge. Donc, je ne pense pas que je vais mettre une pince à linge en bois. Mais vous pouvez aussi. Après, pourquoi pas mettre de la simple ficelle. Voilà. Ou du ruban, ce que vous voulez pour la tâche. Pour le motif, donc, alors forcément en base il vous faut des petits rondins de bois. Donc ça, vous trouvez ça Action à 99 centimes. Vous avez toutes sortes de tailles. Et puis il vous faut des tampons. Donc c'est pour ça, là j'ai mis un petit peu de tous les styles. Des tampons. Après, vous pouvez décorer ou pas avec de la laine pilou-pilou. Après, vous voyez, je trouve que c'est bien sur des grandes, sur des petites, ça fait peut-être trop chargé, ça dépend. Vous voyez, je me dis, des fois, c'est peut-être pas plus mal brut comme ça. Donc, ça vous fait des petites suspensions pour votre sapin. Donc, vous pouvez faire avec ou sans. Voilà. Donc, on va faire tout ça. Pistolet à colle. À moins que vous fassiez comme j'avais fait pour celle-là, bah, il vous faut percer. Hein. Vous percez. Donc, moi, je ne m'étais pas embêtée. J'avais en fait comment dire, travailler mon trou avec une pointe de, de ciseaux que je n'ai pas là, je crois. Je ne sais plus avec quel ciseau j'avais fait ça. Enfin, vous voyez, hein, après vous prenez une paire de ciseaux, vous commencez à faire un petit trou, vous travaillez comme ça, et puis après, bah, vous avez le trou qui commence à être fait avec une pince. Vous savez, les pinces à bijoux, et ben vous continuez et vous vissez. J'ai ce genre de choses pour la visser dedans. Voilà, et je l'ouvre avec ce genre de pince. Voilà. Mais là, donc il vous faut de l'encre forcément pour faire vos tamponnages. Et donc de l'encre noire hein, pour faire vos tamponnages. Et après, moi, ce que j'aime bien faire, je vous assure, ça fait toute la différence, c'est de mettre la vintage, la Distress Vintage pour faire, vous voyez, le côté vintage, marbré autour. Vous voyez, ça fait pas net, ça fait un petit ombrage couleur bois et je vous assure que ça fait toute la différence. Donc, on va commencer. Un vernis. Alors déjà, il faut ouvrir le filet. Et c'est pas gagné. Ah, puis bah, pistolet à colle. Donc je vais le mettre à chauffer. Le temps que tout ça se prépare. Voilà.
Alors, j'arrive pas à ouvrir ça déjà. Je commence bien mon tuto. Si. Donc, première chose, eh ben, vous faites vos tamponnages sur vos rondins de bois. Alors, si c'est pour mettre à l'extérieur, je vous conseille de faire vos tamponnages et seulement 24 heures après pour que ça sèche bien, votre tamponnage sèche bien. Vous pouvez le vernir pour ne pas que ça s'abîme à l'extérieur avec les intempéries. Après, si c'est à l'intérieur, vous n'êtes pas obligé de mettre du glossy. Hein. Moi, c'est ce que je mets, du glossy ou du vernicole. Donc ça, vous pouvez le trouver à Action à moins d'1 euro, je crois. Je ne sais plus si j'ai le prix sur celui-là. Non, j'ai pas le prix là. Mais bon, ça vaut dans les 1 ou 2 euros, quoi. Donc, on va commencer. On va faire avec du noir. Donc on va faire, moi j'adore, je voulais le faire, où est-ce qu'il est? Ça y est, je l'avais mis pourtant exprès de côté. Et je le retrouve plus. Bon, ça commence bien. Bon, c'est pas grave. Alors là, c'est quoi? C'est Joyeux Noël, donc on va faire un Joyeux Noël. Donc, vous tamponnez votre tampon, hop, et vous l'appliquez sur votre rondin de bois. Et forcément, j'ai pas centré. Donc là, vous voyez, j'ai tapé Joyeux Noël. Bon, il n'est pas terriblement bien fait. Alors, vous savez quoi? On a le droit à l'erreur. Donc, on le retourne et on va le faire de l'autre côté. Et je vais essayer de bien mettre... Ce Noël était mal appliqué partout. Donc, hop, vous appliquez bien. Voilà, il est plus beau. Donc, voilà. Bon, déjà, le travail est quasiment fini. Alors, moi, je voulais... Qu'est-ce que j'en ai fait? Voilà, il doit être là. Voilà, je voulais, pour offrir, comme j'ai 2 sœurs, j'avais envie de faire ce tampon-là, que j'adore. Voilà. Voilà, je l'adore celui-là. Donc je vais en faire 2, parce que comme j'ai 2 sœurs, on va pas faire de jalouse. Comme ça fait des petits cadeaux à offrir, c'est sympa. Voilà. Hop. Bon, après, hein, vous pouvez faire toutes sortes de motifs, hein, bien sûr. Donc, on va faire le petit cœur, il me plaît bien le petit cœur. Vous nettoyez après forcément vos tampons. Vous voyez, un petit cœur. Moi, il n'est pas si terrible que ça finalement, le petit cœur. C'est pas grave, je vais faire de l'autre côté, je vais faire meilleurs vœux. Il y a joyeuses fêtes, ça j'aime bien. Hop, donc on n'hésite pas à bien appliquer. Vous voyez, hop, là j'ai fait joyeuses fêtes. Le petit piou-piou, je l'aime bien, je vais faire le petit piou-piou. Donc vous voyez en fonction hein, de la grosseur de vos tampons. Bon, je ne vais pas non plus m'éterniser parce que en plus vous avez travaillé tout à l'heure. Donc voilà, un petit oiseau, vous faites ce que vous voulez en tamponnage. Bien entendu. J'aimais bien celui-là. Meilleur vœu. On va faire un petit meilleur vœu. Hop, voilà. J'aime bien celui-là. Hop, allez, ça suffit. J'en ferai d'autres après. Là, c'est juste pour vous montrer. En plus, mon pistolet à colle, il va commencer peut-être à être trop chaud. Donc, vous coupez un petit bout de ficelle, si vous voulez. Et vous mettez... Donc, il est peut-être un peu long, mon ruban. On va le couper de moitié. Pas besoin que ça soit très très long. Donc là, vous voyez, il fait 7 cm. C'est un peu court. Ouais, faites 8 cm, 9 même. 9 cm, ça peut être pas mal. Ouais, 9 cm, je pense que c'est bien. Hop. Donc vous faites une boucle, hein, tout simplement, avec vos petits bouts de ficelle de 9 cm. Vous attendez bien que votre tamponnage soit sec. Vous ne faites pas comme moi, parce que bon,
Moi, là, avec le tuto, je n'attends pas. Vous appliquez, hop, j'ai le fil qui est un peu court, la colle chauffante. Ou vous faites avec une épingle à linge, si vous voulez. Hop, donc là, vous voyez, j'aurais dû préparer plein de ficelles. Vu que mon bâton, il est chaud, mon bâton de colle. Donc, vous appliquez. Hop. Voilà. Ensuite, alors je ne sais pas trop où le mettre pour pas qu'il colle. Vous prenez un applicateur et la Distress Vintage. C'est un peu n'importe quoi là. Et vous, comment dire, vous ombragez, vous marouflez, je ne sais plus comment on dit. De manière à ce que, voyez la différence entre celui que j'ai fait et celui que j'ai pas fait. Honnêtement, moi je trouve ça plus fini, plus, vous voyez. Donc après, bah, vous le faites. Alors soit que vous faites la tâche avant, soit vous ombrez. Honnêtement, c'est quand même, oui, c'est quand même mieux d'ombrer avant de mettre la tâche. J'aurais dû ombrer avant de mettre la tâche. C'est quand même plus pratique. Voilà. Et voilà. Donc ça, voilà, vous pouvez dire que c'est fini. Ou vous pouvez aussi rajouter, comme bon vous souhaitez, comme bon vous voulez, de la petite fourrure autour. Alors de la laine pilou. Moi j'aime bien. Après je vous dis, des fois ça peut être bien aussi de ne pas en mettre partout. Ça évite que ça soit trop chargé. Donc là, peut-être que pour le petit piou-piou, je vais en mettre. Donc forcément, bah, vous prenez votre bout de laine. Hop, vous faites à blanc, je dirais, le contour pour voir la longueur dont vous avez besoin. À peu près. Donc là, moi, c'est là. Vous faites votre paire, vous coupez. Quitte à couper un peu plus, vaut mieux plus que pas assez. Pour recouper après. Et puis, avec votre colle chaude, bah, vous en mettez tout le tour. Et vous mettez votre bout de laine au fur et à mesure. Voilà. Ou alors, vous faites... Alors, attendez, je vais vous montrer. Donc là, hop, j'ai fait au fur et à mesure avec de la colle chaude. Voilà. Donc là, vous avez le meilleur vœu avec la petite fourrure. Ou alors, vous faites pas avec la colle chaude et vous faites avec du double face. Ça marche aussi. Je vais éteindre ma colle chaude. Hop. Et vous mettez du double face. Alors, le plus fin que vous ayez. Donc moi, c'est ça. C'est celui de Craftelier. Alors, on va faire, j'avais dit le piou-piou. Donc, bah, pareil, hein, vous mettez tout autour. Voilà. Donc, moi, j'aime bien, voyez, positionner plus sur le devant. Donc, il n'est pas tout à fait au milieu, hein, mais je laisse quand même une petite bordure pour pas que le double face se voie trop. Mais je laisse une petite marge. J'essaie de pas trop le centrer, en fait, pour que la fourrure ne soit pas trop derrière. Donc, vous faites tout le tour avec le double face. Vous coupez, forcément. Donc, je ne sais pas si on va bien voir. Mais, alors, là, on voit peut-être mieux. Vous voyez, j'ai pas vraiment centré mon ruban de double face. Il y a moins d'espace là que là. Parce qu'en fait, là, c'est la face avant. Et la fourrure sera plus devant que de le mettre au milieu ou trop à l'arrière. Alors après, par contre, si vous faites avec un double face, vous insistez bien avant d'enlever l'opercule avec vos ongles pour bien
que ça adhère sur le bois, parce que ça n'adhère pas forcément facilement, je dirais. Donc vous grattez bien comme ça pour que la colle se positionne bien sur le bois. Et vous enlevez qu'au fur et à mesure, délicatement. Alors, il faut que je retrouve mon repère qui se trouve là. Voilà. Donc là, vous voyez, j'ai enlevé. Et puis ce que je fais, alors oui, j'ai été bête, c'est qu'il faut d'abord que je calcule mon diamètre. Donc toujours à blanc. Vous prenez votre bout de laine, vous faites le tour. Hop. Donc là, je vois que c'est à peu près là. Je coupe. Voilà. Et après, je positionne mon bout de laine. Donc on va faire comme ça. Je mets, alors, si vous prenez la laine d'action, vous voyez, il y a la base, donc forcément, c'est ce que vous mettez sur la colle. C'est ce qui n'est pas joli et c'est ce qui adhère le mieux sur les matières. Donc, faites bien attention de ne pas tourner votre laine et que ça soit toujours cette partie blanche, celle qui attache en fait les poils, qui soit cachée et qui se fixe bien sur le support bois également. Voilà. Et voilà. Donc voilà une autre petite boule qui est faite. Voilà. Bon, puis bah, vous continuez, hein, si vous voulez en faire avec fourrure, sans fourrure, etc. Donc, et ben, on va faire la sœur, etc. Mais bon, après, bon, vous avez compris, hein. Donc, voilà pour le petit tuto vernis. Mon pauvre, excuse-moi. Bon, bah, enfin, voilà. Donc, c'est tout bête, c'est tout simple. Bon, c'était un peu brouillon. Parce que je suis pas tranquille, j'ai peur d'être en retard au niveau du travail, donc je ne suis pas sereine pour bien me poser à faire le tuto, mais voilà, c'est un tuto de fait. Sur ce, j'espère que cette petite idée de déco vous aura plu. Donc ça vous fait des jolies petites suspensions à mettre dans votre sapin ou ailleurs, hein. Et puis on vous fait plein de big bibis et on vous dit à demain pour le 4 calendrier de l'Avent du 10 décembre. Big bibis.